J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Hier, le 4 octobre 2024, nous avons publié un article sur le site algériepart.com, parce que voilà, on écrit aussi des articles, peut-être un peu de moins en moins par rapport à avant, parce que le temps, les émissions et les podcasts vidéo nous prennent beaucoup de temps, mais on essaie de ne pas négliger l'écrit, parce que les écrits restent et ça fait partie de la mémoire du web et de la mémoire du journalisme. Nous avons fait hier des révélations importantes sur des consignes verbales que les autorités algériennes ont communiquées de façon verbale, des consignes verbales, à tous les organismes en charge du commerce extérieur du pays pour boycotter et empêcher les opérations d'importation des produits français. L'Algérie, de façon informelle, de façon non officielle, depuis plusieurs semaines, notamment depuis le début du mois de septembre 2024, a décidé de façon verbale, je dis bien à travers des consignes verbales, d'organiser un boycott et une interdiction d'importation des produits made in France ou des produits français. Qu'est-ce que nous avons découvert au cours de nos investigations? En fait, d'après les sources que nous avons, d'après les informations que nous avons pu confirmer, il y a eu le ministère du Commerce et le ministère des Finances qui ont reçu des consignes verbales de la part de la présidence de la République et du Premier ministère. Et ces consignes verbales sont arrivées, concernent notamment l'importation des produits alimentaires et des produits agricoles français. Ces consignes verbales ont été communiquées à la Direction de la protection des végétaux et des contrôles techniques du ministère de l'Agriculture, la CAGEX. La CAGEX, je rappelle, c'est un organisme du commerce extérieur. C'est la compagnie algérienne d'assurance et de garantie. C'est elle qui offre des ventes à crédit au profit des opérateurs économiques qui activent sur le marché national et qui veulent importer ou exporter. Ainsi que des consignes à 12 années qui ont été parvenues aux banques publiques, les 6 banques publiques, la BAD, la BNA, la BDL, la nouvelle banque de l'habitat, Kneb Bank, la BEA surtout et le CPA. Ce sont des banques comme dans le commerce, enfin le marché bancaire en général, il est dominé en Algérie par les banques publiques entre 60 à 70%. Et le marché extérieur au niveau du financement des importations du pays, les banques publiques, je pourrais dire qu'elles dominent au-delà de 70% jusqu'à même 80%. Même dans certains secteurs, pour certains types de produits, les banques publiques dominent jusqu'à même 90% du commerce extérieur du pays. Donc les banques publiques algériennes, la CAGEX, et un organisme important du ministère de l'Agriculture, qui est la Direction de la protection des végétaux et des contrôles techniques, ont été donc instruits verbalement d'organiser un boycott des produits français. Ça se passe comment? D'abord, on bloque les dérogations et les autorisations et les certificats d'importation nécessaires aux entreprises algériennes qui veulent importer des produits français. De deux, on empêche au niveau des banques les domiciliations bancaires pour importer des produits français, ou des produits qui proviennent de France. Et de ce fait, de facto, il y a un boycott verbal, non officiel, des produits made in France. Ça se passe notamment depuis le début du mois de septembre. En fait, le régime algérien a fait avec la France exactement ce qu'il a fait avec l'Espagne. Sauf qu'avec l'Espagne, c'était assumé publiquement et c'était beaucoup plus généralisé et beaucoup plus dur à l'égard de l'ensemble des produits français. Alors là, à l'égard de l'ensemble des produits exportés par l'Espagne par l'Espagne vers l'Algérie. Là, pour le moment, ce qui concerne les produits français, ça concerne essentiellement les produits agricoles et alimentaires. Pour le moment, c'est ce que nous avons pu confirmer au cours de nos investigations. L'Espagne, rappelez-vous, fin mars 2022, elle décide de soutenir, elle reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental et elle reconnaît donc le plan d'autonomie marocain comme la seule base possible pour régler ce conflit. L'Algérie s'énerve, il y a eu un refroidissement des relations diplomatiques. Juin 2022, l'Algérie décide de geler ses relations diplomatiques avec l'Espagne, de geler son traité de bon voisinage et d'amitié. Et en parallèle, en juin 2022 aussi, une instruction officielle qui a été communiquée par la BEF, l'association des banques et des établissements financiers en Algérie, qui demande aux banques algériennes de bloquer les opérations d'importation et de ne plus domicilier les opérations d'importation des produits espagnols. Les douanes algériennes et d'autres organismes ont été aussi sensibilisés, ont été même missionnés, ont été instruits aussi de bloquer les opérations, les importations depuis l'Espagne. Mais ça a été assumé avec l'Espagne, ça a été violent, c'est beaucoup plus violent, beaucoup plus brutal et beaucoup plus général.
Avec la France, vous savez, le 25 juillet 2024, l'Algérie a réagi violemment, elle a anticipé la reconnaissance française de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental et la reconnaissance, le soutien. La France a fait exactement comme l'Espagne le 30 juillet 2024, parce qu'officiellement Emmanuel Macron a adressé une lettre à Mohamed VI, le roi du Maroc, pour lui dire que nous reconnaissons donc nous reconnaissons le Sahara occidental, nous reconnaissons la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, et ça a fait une grosse réaction algérienne. Le 30 juillet 2024, l'Algérie a rappelé son ambassadeur avec effet immédiat, elle a retiré, elle a utilisé le mot retirer son ambassadeur avec effet immédiat, et depuis le poste d'ambassadeur d'Algérie en France, il est vacant. Il n'y a plus d'ambassadeur depuis le 30 juillet 2024. Nous sommes quand même le 5 octobre. Nous allons parler du sujet de l'ambassadeur parce que de nouvelles informations nous sont parvenues, des informations encore plus inquiétantes, parce que ce poste risque d'être vacant pendant encore longtemps. Donc, l'Algérie a adopté avec la France une approche différente que celle qu'elle a adoptée vis-à-vis de l'Espagne, beaucoup moins brutale, beaucoup moins assumée, beaucoup moins officielle. Elle reste verbale, informelle, ce qui est grave en soi, parce que c'est un État. Un État, normalement, ne fonctionne pas dans l'informel. Et boire, c'est pas normal qu'un État fonctionne avec des consignes verbales. C'est une organisation mafieuse. Un État, normalement, toute décision est appuyée par un décret, par un arrêté, par une consigne, par une directive signée par les responsables cachetée. En Algérie, non. Et moi, je trouve comment l'Algérie fonctionne de façon verbale. Les opérateurs économiques ne sont pas au courant. Du coup, l'économie, comme avec l'Espagne, ça a perturbé énormément le fonctionnement de l'économie algérienne, puisque il y a pas mal d'entreprises algériennes qui ont besoin des produits français, notamment des matières premières agricoles, pour développer des filières dans l'agroalimentaire, pour créer des produits agroalimentaires en Algérie. On le dit toujours, l'importation ne concerne pas uniquement les produits finis, ce qu'on appelle dans la réglementation algérienne des produits de revente en l'état, mais aussi de la matière première. Et quand on boycotte ou quand on empêche les importations, et ben malheureusement, le régime algérien ne confond et toujours fait la confusion, entretient la confusion et l'amalgame entre la matière première et les produits finis ou là destinés à la revente en état. Et donc, les entreprises algériennes sont extrêmement pénalisées. Extrêmement pénalisées, c'est ce qui explique l'envolée des prix depuis le début du mois de septembre. Et en parallèle, juste quelques jours après cette entrée en vigueur de ce boycott non dit et non officiel des produits français, et ben les prix ont beaucoup plus augmenté et l'inflation est repartie nettement à la hausse en Algérie. Pour une raison qui peut s'expliquer mathématiquement, la France est parmi les 3 partenaires commerciaux les plus importants de l'Algérie. Mine de rien, nous importons pour 4 milliards et demi de dollars, d'euros plutôt, 4 milliards et demi d'euros, presque 5 milliards de dollars. 4 milliards et demi d'euros de France, notamment en ce qui concerne les produits agricoles comme les céréales, etc. Mais aussi des équipements, des matériels de transport, des équipements mécaniques. Les relations en 2023, les échanges économiques entre l'Algérie et la France ont atteint 11,8 milliards de dollars, 11 milliards et 8, pratiquement 12 milliards d'euros. Pardonnez-moi, 12 milliards d'euros, elle est plus de 12 milliards de dollars, 11 milliards,8 d'euros, donc c'est plus que 12 milliards de dollars. Et ça reste quand même extrêmement un partenaire important avec la Chine et l'Italie. La France est l'un des partenaires économiques les plus importants de l'Algérie. Bon, est-ce que le boycott des produits français va toucher les matériels de transport, les équipements industriels, les équipements mécaniques? Selon nos sources, ce n'est pas à exclure. Franchement, c'est pas encore exclu. Mais la méthode, elle est inquiétante. C'est des méthodes mafieuses, c'est-à-dire pas de documents, pas de directives claires, pas d'écrit. Il n'y a pas d'écrit, des consignes verbales. Toi, tu appelles les banques, tu appelles la CAGEX, tu appelles le ministère de l'Agriculture, tu appelles le ministère du Commerce. Ça entretient le flou et ça aggrave l'opacité du régime algérien. Et vous savez ce que l'économie n'aime pas? L'économie, vraiment, le premier ennemi de la stabilité économique, c'est l'irrationalité et c'est l'opacité. Quand il n'y a pas de règles, quand les règles ne sont pas écrites, quand les règles ne sont pas respectées, eh ben c'est extrêmement grave. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il y a un manque de confiance, il y a une crise de confiance, il y a un dérèglement, il y a des dysfonctionnements, ce qui aggrave généralement la hausse des prix, l'inflation, l'effondrement du pouvoir d'achat, la production des entreprises, et donc la croissance économique du pays, et donc la stabilité économique du pays. Ces blocages ont de graves
de graves conséquences, parce que ça concerne aussi les intrants, ce qu'on appelle les intrants, les matières premières, qui sont nécessaires pour la production locale en Algérie. Donc la production locale est extrêmement perturbée, et ce n'est pas du tout ce dont l'Algérie a besoin. L'Algérie en ce moment, déjà avec l'Espagne, on a vu le boycott des produits espagnols, notamment il a provoqué des inflations extrêmement graves, surtout dans certains secteurs comme les prix du volaille. On a vu comment les prix du volaille ont augmenté entre 2022 et 2023 entre 30 et 40%, minimum 20%, 25% par certaines périodes de l'année. Pour les raisons simples, c'est que le poussin et certaines matières premières pour l'aliment de bétail, pour le volaille, etc., ils étaient importés en Espagne, et l'Espagne était le premier fournisseur de l'Algérie, plus de 60% de part de marché pour la production des viandes blanches. Dans d'autres secteurs, dans le matériau de construction, sur l'électronique, on a très bien vu qu'avec l'Espagne, la chute des échanges économiques avec l'Espagne a aggravé, a alimenté l'inflation en Algérie. L'Espagne fait partie aussi des 4 et 5 partenaires commerciaux les plus importants avec l'Algérie. On est passé de 4 milliards de dollars qui m'a la France en ce moment, un peu moins. On était entre 3 et 4 milliards de dollars à moins de 500 millions de dollars en une année et demie. C'est complètement grave. C'est une situation qui était vraiment assez grave, franchement assez grave avec l'Espagne. Le marché algérien a été totalement verrouillé. Je dis bien le marché algérien a été totalement verrouillé. Bon, c'est inquiétant, frère. Franchement, c'est inquiétant parce que on gère pas un pays comme ça. Et ce qui est bizarre, c'est que les dirigeants algériens ne se posent pas la question d'avoir l'impact sur la population. Il y a un impact sur la population. La population, elle a besoin de produits de première nécessité, de produits de large consommation. Les entreprises algériennes, elles ont besoin de fonctionner, de matières premières, de machines, d'équipements. On ne gère pas un pays comme ça. Tout ça parce qu'on a un problème avec la France, comme avec l'Espagne concernant le Sahara occidental. Alors, pour une population de 400 000 habitants à peu près, bon, le Sahara occidental actuellement est estimé à 600 000 et quelques. Bon, quand on va écarter les populations marocaines, on va dire les Sahraouis eux-mêmes, 400 000 à tout casser. Donc pour 400 000 bonhommes, que je respecte beaucoup d'ailleurs, je n'ai pas de problème avec eux, on prend en otage un pays de 47 millions d'habitants. C'est-à-dire je vais sanctionner le marché algérien, les entreprises algériennes, perturber l'économie algérienne. Je sabote mes relations économiques avec l'un de mes 3 partenaires les plus importants économiques et commerciaux, à la fin pour, comment dirais-je, juste pour une question de principe par rapport à un problème politique et géopolitique qui s'appelle le Sahara occidental. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre la logique. Comment tu peux, pour un problème politique, comment tu peux menacer ta stabilité économique? C'est un problème politique qui ne concerne pas la souveraineté algérienne, qui ne concerne pas le territoire algérien. Le Sahara occidental, c'est un pays qui est à part. L'Algérie soutient son indépendance, mais ce n'est pas le territoire algérien. Et officiellement, l'Algérie ne veut pas l'intégrer. Elle ne veut pas l'intégrer en son territoire. C'est-à-dire, nous sommes censés être uniquement un soutien. Donc, je me darbe avec l'Espagne et j'annule et je provoque une baisse de 80% des échanges économiques avec l'Espagne, qui parmi les 4 et 5 plus importants, encore une fois, parmi les 4 et plus importants partenaires commerciaux. Même je vais me disputer avec la France, qui est aussi mon deuxième partenaire commercial après la Chine. Juste aussi à cause de l'Espagne, à cause du